Et bienvenue, allez, pour une vidéo très courte pour parler un peu d'un sujet un peu annexe, c'est les décors. Moi, je trouve ça sympa d'en parler. Euh, donc voilà, c'est ma table de jeu que j'ai terminée. Et donc, je vais parler très rapidement euh, des différents éléments et comment est-ce qu'on peut facilement faire une table pour pas très cher, avec pas grand-chose. Et puis aussi pour se faire plaisir parfois. Donc déjà, les éléments principaux, moi, j'ai fait deux collines de taille assez conséquente, parce que je voulais pas jouer avec des petites collines. Je sais qu'il y en a qui aiment bien multiplier des petites collines, notamment à notre club. Moi, je préfère des collines un peu plus conséquentes, mais une seule, donc ça en fait deux. Donc là, c'est très simple, hein. Pour le coup, c'est du polystyrène expansé, hein. Voilà, donc l'envers du décor est pas très beau, mais euh, voilà. Et du coup, moi, j'ai pris le parti de faire un. Donc c'est du 3 centimètres. J'ai pris le parti de faire vraiment, voilà, presque comme une falaise tout autour pour que ce soit plus facile d'y poser les unités. J'aime pas trop les collines qui descendent doucement là, parce que je trouve que c'est toujours galère, les unités sont toujours en train de tomber, alors que là, on peut facilement mettre un petit support sous l'unité et avoir quelque chose d'assez propre. Et sinon, bah voilà, hein, c'est juste du gravier sous-couché, et puis sur le côté, c'est pas en noir, et puis brossage à sec gris, et sur le dessus, un petit peu d'herbe, quelques coups d'aéro de couleurs différentes, et puis basta, quoi. Donc voilà, donc les collines, il y en a pour rien. Les forêts, donc ça, c'est des arbres que j'avais achetés d'occasion sur Le Bon Coin, quoi, qui m'ont presque rien coûté dans un lot de décor. Je les ai soclés, j'ai juste mis sur un socle avec, comme d'habitude, un petit peu d'enduit de rebouchage, quelques petites touffes d'herbe pour rendre ça un peu joli. Et donc ça, je trouve ça important, moi, d'avoir les arbres amovibles, parce que sinon, c'est une galère sans nom quand on est en train de jouer. Donc ça c'est presque indispensable pour moi, parce que ça arrive qu'il y en ait qui mettent les arbres directement collés sur la forêt. Alors là, en fait, on peut juste pas jouer, quoi. Et sinon, ça, ben, c'est comme d'hab, pour moi, c'est du contreplaqué. Il y a même encore l'étiquette dessous. Euh, ouais, c'est du contreplaqué, donc sur lequel j'ai juste mis de l'enduit de rebouchage, des graviers, et pareil, comme un peu la colline. Ce que j'ai essayé de faire à chaque fois, c'est de vernir ou de mettre un petit produit pour essayer de bien sceller les graviers, parce que sinon, on a vite fait quand on touche un tout petit peu, quand on passe l'unité, là, ça peut vite sauter. Donc voilà, donc j'essaie de sceller tout ça avec du vernis pas cher, hein, du vernis acrylique mat qu'on trouve n'importe où. Pas forcément exprès pour le modélisme, hein, n'importe quel type de vernis fait l'affaire. Donc voilà, donc celle-ci c'est avec des forêts Games Workshop à Citadel. Et ici, c'est avec des forêts bas de gamme, quoi, de modélisme classique, que pareil, j'ai mis sur un socle et que je suis venu, voilà, agrémenter. Là, il y a des petits champignons, une petite touffe d'herbe. Voilà, des petits trucs qui me restaient. Et sinon, le socle, c'est la même chose, en faisant une forme un peu aléatoire, d'une taille correcte. Donc voilà, deux forêts. Ça, c'est une petite rambarde, un petit obstacle. Pareil, ça, il n'y a pas tellement besoin de le socler, je trouve. C'est assez clair si on est dessus ou pas. Bon, peut-être qu'à l'usage, je me rendrai compte que non, mais pour le moment, je ne l'ai pas fait en tout cas. Ensuite, sur cette table, on a un petit lac, celui-là, donc avec des petites barques, pareil, que j'avais eu d'occasion dans le lot de décor. Amovible, mais c'est juste pour l'esthétique, moi j'aime bien. Là, j'ai mis des petites tortues qu'un collègue m'avait imprimé que j'ai scellé dedans. Et pareil, toujours enduit de rebouchage. euh, Aéro au milieu, un vert un peu plus foncé. Puis sur les côtés, même fonctionnement. Et puis avec l'enduit de rebouchage, voilà, j'ai fait une forme un petit peu plus haute sur les côtés. Donc c'est toujours du contreplaqué, hein, mais vous voyez sur les côtés, voilà, c'est un peu plus haut. Pour que l'eau artificielle du milieu, là, c'est de l'eau artificielle classique, hein, ne parte pas, quoi, simplement. Voilà, donc ça fait bien l'affaire comme terrain difficile plat. Enfin, plat ou taille 1, je sais pas, ou taille 0, genre. Ça dépend des gens. Ça, c'est trois maisons pareilles que j'avais eu dans mon lot de décor, donc c'est parfait. Elles étaient déjà peintes en plus quand je les ai reçues. Donc c'est du Seigneur des Anneaux, je crois que c'est Lake Town au départ. Ici, un peu pareil que l'autre, un terrain difficile plat, mais un peu plus marécageux. Donc je suis parti plutôt sur des teintes de vert avec des herbes qui faisaient un peu plus marécage.
Et du coup, vu que c'est un peu plus boueux, j'ai fait un peu plus de... Voilà, c'est entre de la terre et de l'eau, donc il y a un peu plus de volume sur la terre. Et voilà, au milieu, j'y suis venu y sceller quelques éléments que j'avais. Donc là, il y a une pierre, ici, il y a un squelette, voilà, histoire de... Ici, une maison que j'utilise dans mon plateau de présentation, enfin une maison château, ouais. Donc là, que j'avais peint à l'aéro et en essayant de faire un petit peu des coulures vertes. C'est un collègue qui m'avait montré ça sur ses décors. Je trouvais ça sympa. C'est assez discret, mais je trouve que ça fait bien le taf. Ici, il y a un aimant parce que vu qu'il est sur mon plateau de présentation, de la même manière, ici c'est aimanté parce que je peux le transporter et l'utiliser pour mes déplacements. Voilà. Donc ça fait un bon terrain difficile, et il a une bonne taille au moins, donc c'est assez clair qu'on ne voit pas au-dessus. Et là, j'ai des petits restes que je mets souvent en bord de table. Bon, après, c'est anecdotique, mais c'est pour faire... c'est une petite église, pareil, qu'un collègue m'a imprimé en 3D. Pareil, qui a vocation à être aimantée et venir sur le plateau de présentation. Et puis un petit cimetière à côté pour ajouter un peu de gaieté à tout ça. Et donc voilà, donc à la fin, ça donne une table comme ça que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un... Ouais, c'est agréable de jouer là-dessus. Et puis évidemment, hein, on adapte les décors. Moi, j'aime bien quand on commence une partie sur l'aspect un petit peu jeu, faire comme à l'ancienne, comme au temps de battle, c'est-à-dire qu'on fait des placements assez symétriques sur la table entre les éléments de décor. Donc voilà, on essaie de mettre une colline là-bas, bon, un petit peu en dehors de la zone de déploiement, c'est mieux, je trouve. Et ensuite, utiliser des dés de dispersion, donc qui donnent une direction et une quantité de pouces, où on va les déplacer dans cette direction. Comme ça, au moins, bah, c'est le hasard qui aura décidé un petit peu de la répartition. Et du coup, le choix du côté prend une importance un peu plus forte. Là où si on fait une table parfaitement symétrique, je trouve que bah, du coup, tout cet aspect du jeu de choisir son côté, il a moins, voilà, il a moins d'intérêt. Voilà. Donc j'aime bien faire comme ça. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est déjà terminé, hein. L'idée, c'était juste de vous présenter cette table très rapidement et de voir comment on pouvait faire des décors facilement pour pas cher et puis qui rendent bien. En tout cas, que je trouve qui rendent bien. Et voilà. Allez, à très vite pour une prochaine.